Nous sommes en août 2024 et j'ai enfin signé mon premier vrai deal ambassadeur. Le Saint Graal pour tout KOL qui se respecte. À travers cette série de vidéos de building public, je te partage mon évolution entrepreneuriale dans le Web3, dans l'espoir de pouvoir peut-être t'aider à atteindre cet objectif. On va décortiquer ensemble les victoires. Appel avec Will qui m'a permis de peut-être devenir un ambassadeur officiel de Mina et les difficultés que j'ai pu rencontrer. Do you know what I mean? Ah, sorry, I have very bad English for speaking. It's very difficult, but I want to try to explain that. Lors de mon parcours vers le deal ambassadeur. Lors du dernier building public, je vous ai fait part du fait que Mina ne voulait pas continuer le programme ambassadeur dans lequel j'étais. Et ça, c'est un gros souci que j'ai rencontré. Et dans cette vidéo, je vais vous énumérer les différents appels qui m'ont permis de promouvoir mon expertise et de montrer que j'étais capable d'améliorer le marketing de Mina. J'ai aussi l'occasion de travailler sur le programme communautaire de Mina qui va permettre de solliciter la communauté et de les récompenser en conséquence. Et enfin, on finira sur un projet plus personnel qui est ma collection NFT, avec plusieurs collaborations à la clé. Je sais pas si tu es au courant, mais j'ai lancé l'ambassade sur Telegram. C'est mon groupe public totalement gratuit que tu peux rejoindre et tu pourras poser tes propres questions, tes propres difficultés, avoir des conseils sur le rôle d'ambassadeur et j'ai beaucoup plus de projets comme des contenus exclusifs à partager sur ce groupe. Si ça t'intéresse, je t'ai mis un lien dans la description, tu nous rejoins, tu commences ton aventure et tu pourras avoir des feedbacks en temps réel de plusieurs ambassadeurs et de moi-même. On se retrouve sur les stats de mon Twitter avec les impressions en bleu et les j'aime en vert qui vont un peu permettre de pouvoir voir comment s'est passé le mois de juillet. Alors on peut voir que c'était assez stagnant aux alentours des 1500-2000 impressions le plus bas et le plus haut, le pic le plus haut c'était 12 000 impressions. Au niveau des j'aime on est toujours un peu au-dessus du nombre d'impressions, la courbe est toujours un peu au-dessus, ce qui est plutôt pas mal. Et on voit que là sur la fin on a eu pas mal de croissance au niveau des j'aime. C'est un mois plutôt pas mal, mais on est quand même sur quelque chose d'assez négatif au niveau des chiffres. On est à moins 24% sur le nombre d'impressions. On a moins de visites de profil, moins d'abonnés, moins de réponses. Bon, faut être honnête, j'ai été beaucoup moins actif au mois de juillet. Pourquoi? Parce que j'ai eu différents appels, différentes choses en dehors de Twitter qui m'ont pris pas mal de temps. Au niveau de l'audience, la plupart du temps, c'est en Turquie où j'ai beaucoup de personnes qui me suivent. Ensuite, c'est la France, ce qui est étonnant. Et ensuite, c'est les États-Unis. Moi, mon objectif, c'est de toucher un peu plus les US, car c'est le pays du crypto game, le pays du degen, et c'est un peu les États-Unis qui modulent un peu les cryptos avec la SEC et les différents projets crypto qui se lancent là-bas. On peut voir que l'activité en fonction des heures, moi c'est beaucoup entre 8h et midi, que ça imprime beaucoup, il y a beaucoup de j'aime, beaucoup d'activités au niveau de 8h et midi, et entre allez, à peu près 15h et 18h. C'est tout dépend les jours. On voit bien que les mardis et les mercredis sont beaucoup plus productifs. Ensuite, on a les samedis et dimanches. Le dimanche, j'ai mon Mina Weekly Recap qui justement permet de faire le récap de la semaine. Donc je pense que c'est pour ça, c'est ce que les gens attendent la plupart du temps. Donc voilà un peu pour le point chiffre. Et au niveau du contenu, on va voir ça. Alors, on a quelques posts. Alors là, par exemple, on est le 19 août, donc on est en pleine période de vacances. J'ai fait un post assez normalement attractif en temps normal et il a fait que 454 impressions et 7 j'aime, ce qui est pas du tout ouf. Les Mina Weekly Recap, donc les récaps de la semaine, font beaucoup moins d'impressions ces derniers temps. On voit que là, le 17, j'ai eu un bon résultat de post car j'ai demandé l'avis à la communauté, ce qui a permis justement de engager les gens et de donner la possibilité aux followers, aux fans de demander ce qu'ils veulent. Hormis ça, après, ça a stagné autour des 400-500 impressions, quelques j'aime. On voit les petits posts personnels, donc voilà.
Ce post a fait pas mal d'impressions le 14, mais c'est parce que j'ai répondu à une question justement d'un follower qui m'a demandé de parler de la transparence et du fait que la blockchain soit publique et pourtant on prône beaucoup que Mina est confidentielle. Donc j'ai répondu à ça, j'ai expliqué pourquoi. J'ai aussi passé la barre des 900 followers. On a fait un peu le tour, on a fait un peu le tour des chiffres sur Twitter. Donc on va passer à la suite. Les différents appels, les différentes collaborations clés, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors je vais déjà introduire les différents acteurs que j'ai appelés, les différentes personnes que j'ai appelées, avec qui j'ai communiqué pour justement grappiller jusqu'au deal ambassadeur. Donc on a Pete, qui est un collaborateur de Mina Protocol, qui est très réactif et qui m'a guidé pour devenir un ambassadeur officiel, m'a ouvert la voie sur différentes visions du projet un peu plus intrinsèques et il est lui-même ambassadeur de Mina, sauf qu'il n'est pas ambassadeur officiel, il n'est pas proclamé en tant qu'ambassadeur sur les réseaux, par contre il travaille en étroite collaboration avec eux. On a ensuite Will, qui gère les subventions chez Mina, donc Mina a plusieurs programmes de subventions pour les développeurs en général, et il est responsable de l'allocation des fonds pour les projets utiles. Et dans ce cadre-là, c'est en gros lui qui va déterminer si oui ou non je sers à quelque chose et je mérite d'être payé en tant qu'ambassadeur officiel de Mina. Et enfin, on va voir Tala, le community manager, qui est aussi impliqué dans la gestion du Discord de Mina et il est le créateur du programme communautaire pour Mina. Do you know what I mean? Le premier appel que j'ai eu, ça a été avec Pete. On s'est présenté rapidement et il m'a fait tout de suite beaucoup d'éloges sur mon contenu, beaucoup de compliments. Il a été très impressionné du fait que je sois français, que je parle pas très bien anglais, mais par contre que j'ai une bonne écriture, que je sais attirer les gens, je sais attirer l'œil. Et ensuite, il m'a donné quelques conseils sur les tendances à suivre de Mina Protocol, la vision qu'ils ont du futur et comment développer justement le projet. Sorry, I have very bad English for speaking. Le second appel est sûrement le plus important que j'ai eu, c'est celui avec Will. Will, qu'est-ce qu'il fait? Il gère les subventions chez Mina. Donc il travaille en étroite collaboration avec les différents développeurs, les différents projets, et c'est lui qui dit si oui ou non un projet peut avoir une allocation, peut avoir des fonds pour continuer le projet et s'il est utile ou pas. L'appel s'est basé sur le fait que je voulais créer un programme communautaire pour rémunérer la communauté la plus active, ceux qui créent du contenu, ceux qui partagent les informations, ceux qui soutiennent le projet au maximum. Donc il fallait une subvention, je ne pouvais pas sortir de ma poche et c'est de là que j'ai commencé à parler de tout ça. Donc Will a été très intéressé et m'a mis directement en relation avec Tala, on va parler juste après, qui est le community manager, car lui était déjà en train de créer ce programme communautaire que j'avais en tête. Donc il m'a clairement dit, écoute, tu vas aller avec Tala, vous allez parler et vous allez voir ensemble ce que tu peux faire pour lui, comment tu peux apporter certaines nouvelles idées, comment tu peux aiguiller de ta vision de créateur contenu. Et donc de là, la discussion s'est terminée sur ça. Par contre, il m'a fait aussi énormément d'éloges sur le fait que j'étais très actif, que j'étais très bon pour le marketing, pour expliquer des choses complexes. Donc c'était le but, hein. Moi je suis très fier de ça. Et de là, je lui ai calé que j'aimerais beaucoup devenir un ambassadeur officiel de Mina. S'ensuit une petite discussion d'une dizaine de minutes où il m'explique qu'il serait très intéressé, qu'il faudrait que je crée un document avec tout ce que je fais pour Mina spécialement, la rémunération que j'aimerais avoir et les différents projets sur lesquels je travaille. Et de là, il accepterait ou non. Donc c'était en suspens. Mais cette discussion a été très bénéfique pour moi car ça m'a donné un espoir d'avoir un deal ambassadeur officiel chez Mina et vraiment être un représentant, quelqu'un qui vraiment porte la parole de Mina et qui va pouvoir aussi donner son avis tranché sur certaines choses. Ça m'a débloqué une situation dans laquelle j'étais où c'était soit j'avais ce deal ambassadeur, soit je devais aller travailler à nouveau pour un patron, ce
qui m'aurait vraiment mis les nerfs. It's very difficult, but I want to try to explain that. Le dernier appel, et pas des moindres, un des plus importants que j'ai eu aussi, c'est l'appel avec Tala, le community manager et le responsable du Discord de Mina. Il était donc couramment en train de créer le programme communautaire dans lequel il avait pour idée d'avoir un ambassadeur. Ça, je ne le savais pas encore. Donc on en parle, je lui donne mes idées et en gros, il m'explique concrètement que c'est des bonnes idées. Par contre, lui, il avait déjà tout son programme de fait. Il avait déjà toutes les rémunérations, il avait déjà tout prévu et c'était juste un peu pour entendre ma version et me proposer quelque chose. Ce quelque chose, c'était d'être ambassadeur du programme communautaire. Donc pour le moment, c'était juste du programme communautaire. S'ensuit une discussion où je lui explique que, en gros, moi j'ai parlé avec Will, que j'aimerais beaucoup être un ambassadeur officiel et pas juste l'ambassadeur du programme communautaire. Et il me dit que c'est une très bonne idée, qu'il est de tout cœur avec moi et qu'il me défendrait, entre guillemets, qui propagerait en gros ma vision des choses à Will. Car il aime beaucoup mon contenu et encore une fois, s'en est suivi des éloges par rapport à ce que je faisais sur Twitter. Ce qui me fait très plaisir, hein, forcément, mais le but pour moi, c'est d'avoir des pesos, c'est d'avoir une rémunération pour cela. Et j'étais à un moment charnière où c'était soit deal ambassadeur, soit salariat. Et je t'avoue que le salariat, ça m'aurait cassé les couilles d'y retourner. Surtout que j'avais des contraintes que j'aurais dû respecter vis-à-vis de ma vie familiale. Et j'aurais dû travailler dans un truc le soir, le week-end. Et on sait tous que ce genre de travail, c'est de la merde. C'est McDo, c'est Burger King, c'est les restaurations rapides. Je dis pas que ceux qui y travaillent sont des merdes, loin de là. Je dis que le travail en lui-même, c'est de la merde. Il y en a qui sont très heureux avec ça et je suis très content pour eux. Mais voilà, faut dire ce qui est. Quand tu marches dans de la merde, tu vas pas dire que tu as marché dans de la rose. Concrètement. Donc à la fin de cette discussion, j'ai eu la confirmation qu'il allait tout faire pour que je devienne ambassadeur de Mina Protocol. Le résultat de tous ces appels ont fait que j'ai une promesse de devenir un ambassadeur officiel du Mina. Actuellement, on est le 19 août et je vais bientôt signer mon contrat ambassadeur. Alors, je ne veux pas m'avancer car j'ai encore rien signé. Et Dieu sait que jusqu'à la dernière minute, tant que l'arbitre n'a pas sifflé, le match n'est pas terminé. Et c'est dans les deux sens. Donc, voilà, j'ai une très grosse promesse, j'ai 90% de chance de signer ce contrat ambassadeur, mais je reste sur la réserve. Alors, s'il y a un petit cut, un petit aparté pendant cette vidéo, c'est que c'est sûr que j'ai signé mon contrat, sinon il y aura du suspense jusqu'au prochain building public. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que pour avoir un deal ambassadeur, il ne suffit pas de juste créer du contenu. Il faut que tu te bouges le cul, que tu ailles démarcher les gens qui sont dans ta niche, leur parler, leur montrer que tu fais du bon contenu, leur montrer que la communauté t'apprécie, leur montrer leurs différents problèmes et montrer que tu peux les résoudre. Et de ce fait, dans la normalité des choses, un projet va se dire « Ok, ce gars a une valeur ajoutée au projet, les gens vont le voir parce que c'est lui et pas un autre. Donc, finalité, sois toi-même et démarche, fais-toi remarquer par ton projet. » On passe à la partie des différents programmes contributeurs et des partenariats que j'ai pu avoir tout au long de mon parcours. En fait, pour faire court, le deal ambassadeur, c'est le contrat que tu signes avec ta niche, avec le projet que tu promouvois en premier. Donc dans mon cas, c'est Mina Protocol. Vu que c'est une blockchain et que des projets peuvent se construire dessus, tel Ethereum, eh ben, j'ai plusieurs projets avec lesquels j'ai parlé, j'ai eu des appels et ces projets ont eu à ce moment-là pour objectif de créer des programmes contributeurs et des programmes ambassadeurs. Donc il y en a deux en particulier, un qui s'appelle ZKO Network qui est un oracle, un ZK oracle. Donc un oracle, grosso merdo, c'est quoi? C'est un outil qui te permet de prendre des données du monde réel et de les intégrer à la blockchain.
c'est en gros un sorte de pont entre les données réelles et les données on-chain, les données sur la blockchain. Voilà, c'est grosso merdo. Si tu veux vraiment savoir ce que c'est, il y a plein de vidéos sur YouTube. Je te laisse aller voir. Et on a aussi AtlasPad, qui est un launchpad. Donc encore une fois, petite description, c'est un lanceur de tokens ou plutôt un lanceur de projets. Il y en a différents qui existent déjà, mais AtlasPad a été subventionné par Mina pour justement être sur cet écosystème. Pour Zcaon, j'ai eu déjà différents appels avec le marketing, le marketeur de Zcaon, qui est très sympathique, espagnol, mais il parle très bien anglais. Et on a échangé sur les différentes visions qu'on avait, sur ce que moi je faisais, sur ce que eux faisaient. Et j'ai créé déjà quelques contenus sur eux qui a permis justement de me faire remarquer. Parce qu'ils ont quand même moins d'abonnés que moi sur leur compte Twitter. Donc c'est une plus-value le fait de collaborer avec moi. Donc, dans ce cadre-là, moi je leur ai expliqué que je cherchais des programmes ambassadeurs, des programmes contributeurs avec lesquels je pouvais collaborer pour justement être rémunéré et accroître la visibilité des projets. Ils m'ont fait part du fait qu'eux étaient en train de travailler sur un programme contributeur. Donc, le but c'était quoi? C'est d'avoir différentes choses à promouvoir, telles que des posts, telles que des technologies ou tels des blog posts par exemple. Le but est de poster leurs besoins, de communiquer sur ceci. Et nous, en tant que contributeurs, on dit ok, ce truc c'est ma botte, c'est mon truc, je le prends, je le fais, je vous l'envoie. Eux le revoient, regardent ce qui va pas, et ils prennent le meilleur contenu. Et en gros, quand il est validé, on est payé. Grosso merdo, c'est ça. Je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon je vais faire une vidéo d'1 heure, mais grosso merdo, c'est ça. Donc, c'est pas réellement un deal ambassadeur, car t'as pas un contrat avec eux. C'est pas réellement un programme contributeur qui tous les mois te rémunère en fonction de ton travail. C'est un peu à la carte. Il y a un truc à faire, tu le prends, tu dis moi je peux le faire, tu le fais, tu leur envoies, eux ils revoient le truc et quand ils ont validé le truc, ils te payent. Grosso merdo, c'est ça. Et justement, moi, j'ai eu l'opportunité de donner mes feedbacks sur qu'est-ce qu'ils pouvaient améliorer sur ce programme contributeur, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, les différents types de travail qu'ils pouvaient proposer. Et du coup, je suis déjà éligible à un airdrop de leur part. Parce que j'ai déjà travaillé, j'ai déjà communiqué leur vision. Toutes les semaines, ils ont une petite rubrique bien à eux dans mon récap de Mina Protocol. Donc, je promouvois déjà leur vision et depuis qu'on collabore ensemble, ils sont passés de 400 followers à 800 et quelques à peu près. Donc, je ne dis pas que c'est que moi qui a fait leur croissance, mais voilà, j'y contribue en tout cas. Et donc, ils m'ont clairement dit que je suis déjà éligible à un airdrop et quand leurs tokens vont sortir, je suis un des premiers qui va le recevoir. C'est des promesses, j'ai rien signé. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis à part pour dire qu'il y a d'autres possibilités d'être rémunéré en tant que MVG Web3. Ensuite, pour AtlasPad, donc ce lanceur de projet, ils ont créé un programme ambassadeur en 3 niveaux. Le premier niveau va permettre d'être éligible à des seeds. Donc en gros, le token n'est pas encore lancé, ils n'ont pas encore fait le lancement du token ou du projet et toi tu peux déjà investir dans le token avant même qu'il soit lancé. C'est une opportunité de faire des multiples sur des tokens qui vont être lancés sur la blockchain Mina. C'est très intéressant. Il y a aussi la possibilité de donner son avis pour le développement de AtlasPad et il y a aussi des opportunités de travail qui s'ouvrent à toi en tant qu'ambassadeur de ce programme. Le deuxième niveau, rien ne change particulièrement sauf que tu es éligible à des airdrops, donc des airdrops de tokens directement pour ta contribution. Donc là c'est encore différent, c'est pas tu investis, c'est juste tu reçois des tokens comme ça. Je sais pas si ça va être des tokens de leur projet, je sais pas si ça va être des tokens des projets qu'ils ont déjà avec lesquels ils sont en partenariat et lesquels ils vont lancer sur leur Launchpad. Je sais pas tout ça, ils sont encore un peu flous. Et le troisième niveau, tu es éligible à des allocations. C'est encore différent des airdrops. Les allocations, c'est
tous les temps ou tous les temps de contenu, tu vas recevoir une petite somme en contrepartie de ton travail. Donc c'est les 3 niveaux. Personnellement, je suis au niveau 2. On est 4. À la base, on était 200 à participer à ce programme. On n'est plus que 4. On est 4 vraiment actifs, donc ils ont gardé les 4 meilleurs entre guillemets. Donc voilà pour la petite aparté des programmes contributeurs et partenariats. Bon les amis, on va passer à la collection NFT, les Minati Anonymous Private Club. Un peu en référence au Bored Ape Yacht Club, sauf avec beaucoup moins de moyens, bien sûr. Je ne vais pas faire des fêtes luxueuses sur des yachts. Mais bon, voilà, c'est un peu l'esprit que j'avais envie de donner avec ce côté anonyme, privé, faire partie d'une communauté vraiment restreinte. Donc voilà un peu la vision que j'ai envie de donner à cette collection. J'ai à peu près 70% des designs qui sont prêts. Donc j'ai travaillé avec un designer IA pour avoir vraiment des NFT qui se ressemblent, mais avec plein de différences, comme des chapeaux, des joyaux, des bijoux. On a différents niveaux de rareté, mais selon uniquement le design. Les standards, donc on aura 50 standards qui seront assez relativement simples. Ah, celui-là il saute, hein. Je suis désolé, mais j'aime pas. Jolis à l'œil, jolis à voir, mais ce sont les plus simples. On a ensuite les intermédiaires qui seront un peu plus stylés, disons avec un peu plus de détails, un peu plus de choses à voir, un peu différents. Donc du coup, celui-là on a dit on gardait. Et on aura les légendaires qui seront des animaux pour vraiment différencier les standards et les intermédiaires des légendaires, ceux qui ont vraiment mis le prix pour avoir un beau NFT, pour pouvoir l'afficher, etc. J'ai aimé ce concept, j'ai aimé cette divergence pour justement un peu dissocier ceux qui vraiment sont fans de Mina, qui soutiennent et qui comptent garder les NFT longtemps. Je voulais leur donner vraiment un design un peu atypique, extravagant, et leur donner aussi une distinction. C'est pas pour mettre à part les standards et les intermédiaires, mais voilà, je voulais faire un peu la distinction parce que je vais les mettre quand même relativement plus cher, histoire qu'il y ait vraiment 20 NFT légendaires, comme dans toute collection NFT, et j'aurai à peu près 80 autres NFT qui seront intermédiaires et standards. Donc voilà, je voulais vraiment faire cette distinction pour essayer de mettre une sorte de hiérarchie dans les NFT, voir qui vraiment est prêt à mettre un prix fort, ceux qui veulent juste soutenir mais qui n'ont pas forcément les moyens. Voilà, je voulais rassembler tout le monde sous un même effigie et avoir 20 privilégiés qui auront peut-être des accès un peu plus poussés. Je suis encore en train d'y réfléchir. Pour ce qui concerne tous les holders de ma collection, ils bénéficieront d'une licence d'utilisation commerciale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils pourront utiliser le NFT pour créer des marques, créer des e-commerce, créer des marques de SAP, créer tout un tas de choses autour de ce NFT. En étant en possession de ce NFT, ils auront la possession de la marque qu'ils ont créée. Par contre, s'ils vendent le NFT, il faut qu'ils prennent bien en considération qu'ils vendent leur marque avec. C'est le détenteur du NFT qui est propriétaire de la marque. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis ils auront une licence personnelle qu'ils pourront utiliser dans leur quotidien en tant que photo de profil, les afficher sur des sites, etc. Tant qu'ils sont le détenteur, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Et ensuite, pour finir, j'ai la collaboration avec Zcon Network, donc j'en ai parlé un peu plus avant dans la vidéo, qui vont permettre un airdrop de tokens à tous mes holders. Et je collabore aussi avec Zcanoid, qui est une plateforme de gaming qui va permettre d'avoir des early access, donc des accès à des jeux un peu anticipés, et avoir des places gratuites quand ils vont organiser des compétitions avec des prizes en jeu. Quand il y a des prix en jeu, en général, tu payes des frais d'entrée. Et ben pour eux, la première participation sera sûrement gratuite. Voilà en gros déjà les 2 bénéfices que j'ai réussi à avoir. Je continue à parler avec d'autres projets, avec d'autres personnes, d'autres fondateurs qui aimeraient peut-être collaborer sur la collection. Je me tâte encore. Pour l'instant, c'est les 2 que j'ai, les 2 que j'ai réussi à avoir vraiment où est-ce qu'on est en accord sur la vision. Donc voilà, j'ai fait le tour de l'update sur ma collection NFT. N'oublie pas que tu peux rejoindre l'ambassade sur Telegram. On est une dizaine d'ambassadeurs. Le lien est dans la description. Moi, je te dis
au mois prochain pour un nouveau building public. Ciao, ciao!